débat durant le mois juillet, c'est la puissance de la foi chrétienne. C'est thème ça qui est choisi par pasteur nous, Valentin et Sylvestre, pour capable de débattre durant le mois juillet, qui c'est la puissance de la foi chrétienne. Et c'est tout qui était considéré comme un sujet pour dimanche dernier. Et comme point littéraire, la foi bannit la peur, et la foi bannit le doute, la foi produit l'espérance, la foi agit dans le surnaturel. Amen. Notre sujet de ce matin, sujet que moi j'ai pour vous matin, c'est ayez la foi de Dieu. Sujet c'est ayez la foi de Dieu. C'est pas ayez la foi en Dieu, non, c'est ayez la foi de Dieu. Ma proposition est, j'aimerais que tout le monde sache que la foi de Dieu croit jusqu'au fond du cœur. La foi de Dieu croit jusqu'au fond du cœur. Ayez la foi de Dieu, ça veut dire que la foi que bon Dieu lui gagne. Foi nous lui placer en Dieu, mais nous devons gagner la foi que bon Dieu lui gagne, bon Dieu gagne. Ayez la foi de Dieu. Dans ce chapitre, il s'agit de Jésus-Christ qui fait son entrée à Jérusalem. Jésus envoyait ses disciples cherchant un anneau pour lui pour entrer à Jérusalem. Et il y avait une foule à gauche et à droite en jetant leurs vêtements épatants en disant Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Bénissez celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est entré à Jérusalem. En arrivant à Jérusalem, il faisait tard, donc il a décidé de passer la nuit à Béthanie. Et Jésus est passé nuit là à Béthanie avec disciples. Et quand le matin s'était arrivé, il s'est remis en route pour Jérusalem. Cependant, Jésus-Christ était un grand goût. Jésus-Christ avait faim. Et sur les chemins, Jésus voyait un figuier. Jésus voyait un figuier. Et Jésus approchait bon côté pied figuier, pour que lui capable prendre figue pour que lui mangeait. Cependant, il n'y avait pas donc. Et Jésus a maudit ces figuiers. Jésus-Christ maudit pied figue parce que il pas joindre figue pour que lui te mangé. Eh bien, Jésus-Christ maudit pied figuier et il dit que personne ne mange jamais de toi. Jésus-Christ a maudit le figuier. Disciples entendaient parole là, mais ils ont fait peu de cas de ça que Jésus-Christ dit. C'est pour que nous sommes capables de montrer la puissance de la foi. La puissance de la foi chrétienne. Lorsque Jésus-Christ maudit Pierre Figuier, Jésus-Christ lui-même, par la foi, il croit que ça qu'il dit l'a privé. Pour nous capables de montrer la puissance de la foi qui s'est thème cap et débat durant le mois de juillet. Jésus-Christ a maudit ce figuier. Et il dit que personne ne mange jamais de toi. Amen, amen, gloire. Il allait à Jérusalem. En arrivant à Jérusalem dans les temples, il trouvait des vendeurs dans le temple qui étaient vraiment des voleurs. Et Jésus chassait eux. Et après Jésus chassait eux, il fait enseignement.
Et pendant que Jésus t'a retourné dans une ville qui est tout près de Jérusalem, c'est là qu'elle passait nuit là. Et en retournant à Bethanie, sur la route du retour, les disciples ont remarqué que les figuiers que Jésus-Christ avait maudits le jour avant avaient séché jusqu'à racine. Parce que puis les filles que Jésus-Christ était maudit, eh bien, il séchait jusqu'à racine. C'est la puissance de la foi. Ça veut dire, ça Jésus-Christ te dit, il te croit qu'elle a pris, il te croit qu'elle a privé. Disciples, pas qu'à comprendre ça Jésus-Christ te dit, mais Jésus-Christ lui-même, il croit que ça qu'elle te dit, la privé quand même. Et Pierre disait, maître, regarde, le figuier que tu as maudit avait séché. Eh bien, Jésus-Christ utilise cette situation pour nous enseigner une leçon importante au sujet de la nature de la foi. Amen. Jésus-Christ utilise cette situation pour nous enseigner au sujet de la nature de la foi. Au sujet de la nature de la foi, il y a la foi naturelle et il y a la foi surnaturelle. La foi naturelle se base sur ce qu'on peut voir. La foi naturelle se base sur ce qu'on peut entendre. La foi naturelle se base sur la raison. La foi naturelle se base sur l'essence même. Sur l'expérience au regard du bon sens physique. La foi naturelle se base sur l'essence, sur ce qu'on peut voir. Cependant, la foi surnaturelle se base sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Amen. Et la foi naturelle est raisonnable. La foi naturelle est raisonnable, n'opère aucun miracle. Cependant, la foi surnaturelle est déraisonnable, mais ouvre la porte de l'impossible. Amen. Ouvre la clé de l'impossible, ouvre la porte de l'impossible. Amen. Eh bien, c'est ça que Jésus-Christ te fait lorsqu'elle te maudit Pierre figuier parce qu'elle n'est pas capable de joindre Dieu pour qu'elle soit capable de manger. Jésus-Christ, par la parole, a maudit ses figuiers. Et il te attend que figuier, il tape pour le sécher. Elle te séché jusqu'aux racines. Qui c'est que la foi est même? Avant que nous ayons les caractéristiques de la foi, n'a point qu'elle n'est pour nous dans la prédication. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, donc des résultats, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on va voir. Au verset 23, Jésus répond aux disciples, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. La foi est une ferme assurance. Et Jésus-Christ te répond à disciples, si que nous gagnons la foi, eh bien nous va dire à montagne là, déraciner tête li, al planter tête li dans la mer, eh bien ça va faire gens que nous croient là. Parce que lorsque Jésus-Christ était maudit Pierre figuier, eh bien il était attendre que Pierre figuier l'étape séché. Il est de même pour nous étant que chrétiens. Par la foi en Jésus-Christ, lorsque nous besognons bagaille,
nous demander, bon Dieu, eh bien, nous devons croire ça qu'elle dit, l'a fait quand même. Nous devons croire ça que nous demandons avec mon Dieu. La privée quand? La privée est quand même par la foi en Jésus-Christ. Parce que la puissance de la foi, c'est parler ou agir sur la base de la parole. La puissance de la foi chrétienne, c'est parler ou c'est agir sur la base de la parole ou sur la base d'une promesse de Dieu. Premier point que n'a point dans la prédication, la parole de la foi de Dieu. Et la parole de la foi de Dieu ou la foi de Dieu parle. Deuxièmement, la particularité de la foi de Dieu. Et troisièmement, la croyance de la foi de Dieu. La parole de la foi de Dieu, la particularité de la foi de Dieu et la croyance de la foi de Dieu. Dans ce verset 23, lorsque Jésus-Christ parlait pour dire, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Cela veut dire que par la foi en Jésus-Christ, on a la capacité de prononcer une parole et voir l'accomplir. Par la foi en Jésus-Christ, on a la capacité de prononcer une parole et voir l'accomplir. Parce que Jésus-Christ t'a prononcé parole en sous figuier, elle t'a attendu, ça t'a privé, et ça, il t'est arrivé, mes chers frères et sœurs. Premièrement, la parole de la foi de Dieu, cela veut dire Dieu parle et par la foi la chose s'accomplisse. La parole de la foi de Dieu parle, ça veut dire que bon Dieu lui parlait et ça qu'elle dit ça qu'elle dit a accompli. Dans le livre Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, verset 14. Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel, et bien ça que bon Dieu te tient littéralement la foi de Dieu par la parole de la foi de Dieu. Au verset 3, Jésus dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça que bon Dieu dit, et bien par la foi l'irrivé. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est de même pour nos situations que vous avez, ou bien ça qu'on a voulu accomplir dans la vie ou là, eh bien, ou besoin seulement dit par la foi, ça qu'on a voulu arriver, et quoi que la privé quand même. Amen. Parce que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, vous devez avoir la foi de Dieu. Sujet du matin, c'est ayez la foi de Dieu. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu dit l'étendue, il séparera les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi.
Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, ça l'était arrivé. Eh bien, la parole de la foi de Dieu, et quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu parle, la chose arrive. Dans le livre de Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, verset 19, Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, après qui verset pour nous considérer, on apprend l'histoire de Lazare. Ok, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vertu des poux et des félins et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, quand je sais que frère, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, et qu'ils les écoutent. Et il lui dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est d'après l'histoire de Lazare. C'est d'après l'histoire de Lazare. Lorsque Lazare était mort, eh bien, lorsque il a fait Jésus qu'on est nouvelle là, eh bien, pour que Lazare soit capable de ressusciter, Jésus-Christ n'était seulement pas, il était seulement parlé. Jésus te dit: Lazare sort. Jésus-Christ était seulement parlé et Lazare il était levé sorti vivant. Cela veut dire que par la foi, Jésus-Christ lui parlait et ça qu'il te dit en lui et ça qu'il te dit en lui arrivé. Et Lazare il était levé sorti vivant. Il est de même pour nous. Eh bien, par la foi en Jésus-Christ, difficulté ou situation que nous avons traversée, nous avons besoin seulement parler et par la foi en Jésus-Christ. Ça que nous avons besoin, la fait quand? La fait quand même. Jésus-Christ est seulement et parler et Lazare il était levé sorti vivant. Parce que la puissance de la foi chrétienne, c'est parler sur la parole de Dieu. C'est parler sur la promesse de Dieu. Parce que ça que bon Dieu dit, ça que bon Dieu fait, yo certain, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour résoudre ça thème, ça qu'il choisit pour débattre, pour que nous capables de gagner la foi dans l'adversité que nous avons, pour
pour que nous capable de la foi dans le problème qu'il y a, pour que nous capable de la foi dans la situation qu'il y a. La parole de la foi de Dieu. La foi de Dieu parle. Jésus-Christ seulement parlait et ça qu'elle te dit en lyrique, ça qu'elle te dit, il arrivait. Ça qu'elle te dit, il arrivait. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et deuxièmement, s'il t'apprend l'histoire de la tempête apaisée, lorsque Jésus-Christ était ensemble avec les disciples, dans le livre Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots, et lui dit, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'ai un peu de foi. Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Pour que Jésus-Christ était capable de calmer et tempête là, Jésus-Christ était seulement parlé. Et ça qu'elle te dit, il était fait. C'est ça qu'elle voulait comprendre par la parole de la foi de Dieu. C'est ça qu'elle voulait comprendre par la puissance de la foi chrétienne. Jésus-Christ seulement besoin de calmer et tempête là, lui seulement parler. Et ça qu'elle dit en lyrique, ça qu'elle dit en lyrique. Jésus-Christ a besoin de Lazare sorti levé vivant, et bien Jésus-Christ seulement parlé, et par la foi, ça qu'elle te dit, l'irivé. Et bien maintenant, Jésus-Christ non seulement te dit à disciples, si que nous avons la foi, pendant que nous avons la foi, nous ne pouvons pas douter. Parce que nous ennemi la foi, nous, mes chers frères et sœurs, c'est le doute. Certaines fois, nous confinons dit bagala, nous croyons qu'elle a privé, mais doute dit, est-ce que ça fait vrai? Si que Jésus-Christ lui-même te compte douter lorsqu'il dit un bagay, il n'a pas fait. Il est de même pour nous, lorsque nous croyons pas la foi, ça dit on doit arriver, nous pas de doute, nous pas de douter. Matin, par contre, combien de nous promesses que bon Dieu est sous la vie, nous a douté de lui. Matin, par contre, combien de nous, ça que bon Dieu te dit nous la faire, puisqu'elle peut faire aujourd'hui, puisqu'elle pas fait dans le mois passé, puisqu'elle pas fait dans l'année passée, eh bien, tout fait penser que ça que bon Dieu te dit, elle pas accompli. Eh bien, matin même, Jésus-Christ te dit avec disciples, non seulement besoin de la foi, mais nous pas de doute, nous pas de douter. Jésus-Christ est seulement parlé à pied et figuier. Jésus-Christ est seulement maudit pied figuier. Elle était attendre ça qu'elle te dit. Il t'a privé. Elle t'est arrivée quand? Elle t'est arrivée et quand même. Dans la parole de la foi de Dieu, cela veut dire que Dieu parle et la chose s'accomplisse. Dieu parle et la chose arrive. Deuxièmement, la particularité de la foi de Dieu. Lorsque bon Dieu parlait, souvent fois ça qu'elle dit, il fait de manière particulière. Lorsque Dieu te dit que la lumière soit, la lumière fut. Bon Dieu pas dit que la lumière soit et ténèbres te paraît. Parce que Dieu parlait, souvent fois il parlait de manière spécifique. La spécificité de la foi de Dieu.
la particularité de la foi de Dieu. Cela veut dire que, mes chers frères et sœurs, promesse, bon Dieu, qui est pour les différents des promesses des amis. Promesse que bon Dieu qui est pour les différents des frères qui beaucoup là. Pas dans les spécifiques, ça veut dire que il n'y a pas général. Parce que lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque Jésus-Christ était maudit, pied figuière, c'est pas de fille qu'elle dépotait. C'est séché, elle était séché jusqu'à là, il était séché jusqu'à racine. Parce que Jésus-Christ, il était parlé de manière spécifique, il était parlé de manière spécifique. La particularité de la foi de Dieu. Eh bien, lorsque bon Dieu parlait, ça qu'elle dit en l'attend, l'arrivée, Jean qu'elle te dit là. Eh bien, mes chers frères et sœurs, par la foi en Jésus-Christ, moi je viens encourager au matin, moi je viens faire comprendre, ou même étant que petit bon Dieu lui gagne promesse pâle pour. C'est pas ça qui peut permettre que on fait jalousie des frères là. C'est pas ça pour faire jalousie des sœurs là. Parce que promesse pas avec bon Dieu, li spécifique, li pas général. C'est pas parce que bon Dieu t'a fait ça pour frère d'elle, pour attendre que ça qu'elle fait, il va le faire pour tout. Mais il y a différent. La particularité de la foi de Dieu. Et lorsque bon Dieu te dit qu'il y a des luminaires, et ça que bon Dieu te dit, il était fait de manière spécifique, Lorsque Jésus-Christ voulait calmer et tempête là, il était seulement parlé, et tempête là, il était calmé de manière spécifique, de manière particulière. Dieu pas dit que Jésus-Christ pas dit que tempête l'a calmé et puis vent te soufflé. Jésus-Christ pas dit que tempête l'a calmé, t'es qu'on l'autre bagaille qui t'est fait. Eh bien, ça que Jésus-Christ te dit, il fait Jean qu'elle te dit là. Eh bien, maintenant, on a besoin de quoi? Ça qu'on te dit par la foi, la privée Jean ou quoi? Jean quoi là? Et on seul bagaille, ou pas besoin d'où? Ou pas besoin douter. Parce que nous connaissons doute là, c'est yon ennemi là, c'est yon ennemi la fra nous, mes chers frères et sœurs. Dans le livre Marc chapitre 10, verset 46 à 52, c'est l'histoire de Bartimée. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant avec, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et elle s'est mise à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant de bon vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je fasse? Lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vie. Jésus-Christ dit: Que veux-tu que je te fasse? L'aveugle répondit: Que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Lorsque Bartimée t'étendait, Jésus-Christ a passé.
Bartimée t'a crié d'une voix forte, Jésus, aie pitié de moi. Pour une fois comprendre la particularité de la foi de Dieu, Bartimée dit, Jésus-Christ, aie pitié pour moi. Et bien lorsque Bartimée dit, Jésus, aie pitié de moi, c'est général. Jésus-Christ, pourquoi qu'on est, qui ça que Bartimée voulait pour le faire pour lui-même. Si ça fait Jésus-Christ te dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Qui ça? Ou voulez me faire pour? Ou voulez me faire pour? Parce que le problème est en pile. Mon Dieu voulait Bartimée, Jésus-Christ voulait que Bartimée parlait de manière spécifique. Qui ça? Ou voulez que me faire pour? Et Bartimée t'a pris à répondre Jésus. Lorsque Jésus-Christ dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée est capable de problème de travail. Bartimée est capable de problème de madame. Bartimée est capable de problème de belle taille. Bartimée est capable de problème de voiture. Bartimée est capable de problème des amis. Mais Jésus-Christ voulait que Bartimée parlait de manière précise. Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée te répond pour te dire, livre ouais. Eh bien, lorsque Bartimée dit livre ouais, eh bien, c'est la particularité, c'est la spécificité. Eh bien, ça que Bartimée te voulait, Jésus-Christ te dit, eh bien, si c'est ouais ton besoin, eh bien, ouais. Eh bien, Mathieu, mes chers frères et sœurs, souvent fois, lorsque nous nos problèmes, nous nos situations, nous comptons adresser nous à bon Dieu de manière générale. Parfois, prière n'est pas accentuée sur ça qu'elle a besoin vraiment. Non seulement nous avons la foi, non seulement la puissance de la foi chrétienne fait qu'on est, nous devons baser nous sur la parole, sur la promesse de Dieu et attendre que la chose arrive. Mais mes chers frères et sœurs, nous avons besoin spécifiques dans ça que nous avons demandé bon Dieu. C'est notre foi. Prière yo demande là-dedans, prière yo pardon là-dedans, prière yo mélanger, ça veut dire que bon Dieu pas qu'à comprendre réellement qui ça qu'il a besoin. Lorsque Bartimée a crié, Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Il connaît ça que Bartimée a besoin, mais il voulait Bartimée parler pour lui dire qui ça qu'il a besoin. Et Bartimée voulait ouais. Et Jésus-Christ te dit, c'est ouais qu'on voulait ouais, et bien que ouais. Bartimée te parlait de manière précise. De manière précise. Et bien, il est de même pour nous, mes chers frères et sœurs. Nous sommes capables de douter de ça que nous avons demandé, bon Dieu. Certaines fois, il n'y a pas des rapports ensemble avec, problèmes avec situation trouvée là-dedans. Certaines fois, nous dit, est-ce que c'est oublié que mon Dieu oublié nous? Oui, nous croyons par la foi en Jésus-Christ. Oui, nous avons foi, nous gardons en Jésus-Christ, que nous gardons en Dieu. Parce que la foi est la substance même. La foi est une ferme assurance. Cependant, c'est nous qui pas précis. C'est nous qui pas utiliser la spécificité de la foi de Dieu pour que nous parlions avec mon Dieu. Et bien qui permettent que ça que nous voulons, il faut que j'aime capable, il faut que j'aime capable vivre. Bartimée te voulait ouais, il te dit à Jésus, c'est ouais quel besoin ouais. Et Dieu et Jésus-Christ te dit ouais. Maintenant, par contre, combien de nous, à travers grand thème, ça cap et débattre qui c'est la puissance de la foi chrétienne, qui permet de nous agir selon la parole de Dieu, qui permet de nous agir sur la promesse de Dieu et attendre que bagala ligue pour arriver, mais qui pas spécifique dans ce que nous voulons, bon Dieu, lui faire pour nous. Église et chrétienne baptiste Pédévi, besoin local. Mais lorsque nous besoin local, nous pas qu'à dire, bon Dieu, c'est bus qu'il a besoin. Et mais si qu'il y a une situation locale, et nous avons prié pour que nous demandions, bon Dieu, pour le faire junior, pour jouer de local. Et bon Dieu, l'après pour nous, selon des demandes qu'elle nous fait aller
non seulement nous croyons par la foi, non seulement nous devons des moyens disponibles pour ça capable de faire, mais nous avons besoin spécifique dans ça que nous avons demandé bon Dieu. La spécificité de la foi de Dieu. Combien de nous maintenant qui sont-ils impossible pour que nous ayons la foi que bon Dieu lui gagne? Ce n'est pas impossible, mes chers frères et sœurs, c'est seulement quoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est maudit, Pierre Figuier, il te croit ça qu'elle te dit, t'as fait quand? Il t'a fait quand même. C'est la parole. C'est fait parole, ça veut dire, ça qu'on dit, les cafés ont un effet psychique sur l'individu. C'est fait, nous-mêmes qui sommes Timon, nous devons contrôler ça que nous dit, Timon dans nous. Parce que ça que nous dit, répétez le jour, répétez le demain, répétez le après-demain, la prière un jour, la fête quand même. Parce que parole est capable de faire et est capable de faire effet. Et bien lorsque Jésus-Christ est maudit Pierre Figuier, il était connu sa carte privée. Mais disciples n'ont pas assez de maturité, ils n'ont pas assez de foi pour être capable de comprendre ça. Jésus-Christ est dit. Et bien Jésus-Christ est retourné. Jésus-Christ est allé à Jérusalem encore. Pour être capable de retourner. Pour être capable de passer mon Pierre Figuier. Et pour disciples être capable de voir ça qu'elle te dit. Il fait quand? Il fait. Et bien maintenant, nous besoin de quoi ça que nous demandons, bon Dieu, l'a fait. Parce que Dieu est Dieu de l'impossibilité. Dieu de l'impossibilité. Ce qui est impossible, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Ce qui est impossible à moi-même, ce qui est impossible à vous-même, ce qui est impossible avec un président, ce qui est impossible avec un pape, ce qui est impossible avec un sénateur, un député. M'a dit au matin, l'impossible pour bon, l'impossible pour mon Dieu, parce que notre Dieu, il est Dieu de l'impossibilité, Amen. Dieu a des capacités pour le faire ça qu'il a besoin. Mais nous besoin parler et croire par la foi, ça que bon Dieu, ça que demandé bon Dieu la privé. Bâtimé, t'es ouais, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Troisièmement, la croyance de la foi de Dieu. La foi de Dieu, quoi? Cela veut dire, quand tu crois quelque chose, tu t'attends à ce que tu dises arrive. Cela veut dire, quand tu crois quelque chose, tu t'attends à ce que tu dises arrive. Eh bien, lorsque on dit au bagaille, eh bien, on a besoin de quoi? La prière, on a besoin de quoi? La privée. C'est la croyance, c'est la foi de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ t'es maudit, Pierre Figuier, il t'est quoi? Que ça t'a privé. Lorsque Dieu t'a dit que la lumière fut, et la lumière, que la lumière soit et la lumière fut, eh bien Dieu te croit ça qu'elle te dit il t'a fait. Lorsque Dieu te dit qu'il y a des luminaires dans le temps dit du ciel, et Dieu te croit ça qu'elle te dit ça qu'elle te dit t'a fait. Non seulement nos besoins spécifiques dans ça que nous avons demandé bon Dieu, ensuite, nous devons croire ça que nous demandé, bon Dieu, l'a fait quand? La fête est quand même. Maintenant, combien de nous? Depuis en 2014, ou bien depuis en 2013, ou bien 2011, nous demandons, bon Dieu, bagarre. Mais pendant qu'elle demandait, bon Dieu, ça qu'elle demandait là, nous te croyons qu'elle t'a privé. Mais puisque de la providence de Dieu, rien n'échappe à l'égard de Dieu, l'idée pour le faire autant marqué, autant voulu, nous suspendons quoi? Nous suspendons quoi? Et lorsque nous suspendons quoi? Tout vient prendre place. Eh bien, matin, mes chers frères et sœurs, je viens dire que non seulement ou doit spécifique dans sa quoi demander bon Dieu, mais on doit croire ça qu'on dit la privée. J'ai commandé bon Dieu là.
11, 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La parole de la foi de Dieu. Ça veut dire que nous parler avec problème, non. Nous parler avec circonstance, non. Nous parler avec situation. Jette-toi dans la mer. Qui porte montagne là doit jeter dans la mer? C'est la particularité. Ça veut dire, nous parler avec problème, nous parler avec circonstance, nous parler avec situation, mais nous devons parler de manière spécifique. Mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La croyance de la foi de Dieu. Après, nous finissons parler. Nous parler de manière spécifique et nous devons croire ce qu'il dit à la fête. Chacun nous dit là. C'est ça que Jésus-Christ voulait faire disciples comprendre. C'est ça que Jésus-Christ voulait enseigner à disciples et enseigner à nous aujourd'hui au sujet de la nature de la foi. Au sujet de la nature de la foi, mes chers frères et sœurs, nous devons gagner la foi de Dieu. La foi surnaturelle. La foi surnaturelle qui se base sur la parole de Dieu. La foi surnaturelle. Le bien, c'est qu'on a regardé, eh bien, le monde qui t'a inventé là, c'est la foi qu'elle te dit, c'est la foi naturelle. Voiture qui a couru, c'est la foi, mais c'est la foi naturelle. Eh bien, maintenant, Jésus-Christ voulait que nous gagnions la foi surnaturelle. Parce que la puissance de la foi, c'est parler ou agir sur la base de la parole ou d'une promesse de Dieu, sans douter dans son cœur, jusqu'à ce que cette parole ou cette promesse s'accomplisse concrètement. La puissance de la foi chrétienne, c'est parler, c'est agir sur la base de la parole de Dieu. Parce que lorsque bon Dieu dit qu'il a fait un bagaille, la fait quand même. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, Bon Dieu, il t'a fait promesse à Abraham, ça a été dit en il t'est arrivé. Bon Dieu t'a fait promesse à l'humanité qu'elle t'a voué Jésus-Christ pour nous, étant qu'agneau qui s'en dévoie, il t'est arrivé. Bon Dieu t'a fait promesse à tant d'autres serviteurs de la Bible. Eh bien, ça qu'elle t'a dit, il t'a fait quand? Il t'a fait quand même. Matin, mes chers frères et sœurs, je viens dire que ayez la foi de Dieu. Gagnez la foi que bon Dieu lui gagne. Pendant que frère lui placé dans bon Dieu. Pendant qu'on croit que Jésus-Christ est capable de faire ça, ça paraît impossible et pour lui. Mais au besoin quitter frère basé sur Dieu, sur Jésus-Christ. La puissance de la foi se base sur la parole. Mais la foi, c'est quoi? Avant de voir, la foi me fait me connaître. Quand elle a demandé bon Dieu, voiture qui demandé bon Dieu, on gagne ça qui est beaucoup. Amen. La puissance de la foi, on parlait selon la parole de Dieu, selon la promesse de Dieu. Mais la foi me fait me connaître. Ça qui demandé bon Dieu, on gagne ça qui est même beaucoup. Eh bien, mes chers frères, ce matin, thème ça, c'est pas pour cette raison que pasteur lui choisit lui. En plus, nous, pendant que nous gagnons, la foi nous placer, la foi nous baser sur Jésus-Christ. Mais nous partir avec puissance. Nous pas prendre autorité, nous. Nous partir selon la parole de Dieu. Lorsque tu vas souffler, nous douter, est-ce que réellement ça que bon Dieu te dit la fête? Jésus-Christ est seulement parlé à Pierre Figlan, ça qu'elle te dit en dérivé. C'est la foi surnaturelle, c'est la puissance de la foi. Eh bien, maintenant, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin
gagner même foi ça que bon Dieu lui gagne. Nous besoin gagner même foi ça que Jésus-Christ lui gagne. C'est pas impossible. C'est seulement croire. Et si on croit par la foi que problème qu'on la donne, bon Dieu qui a retiré, la retiré. Si on croit par la foi dès qu'on gagne, travail ou besoin de gagner, ou croit par la foi que on va gagner, bon Dieu est capable, bon Dieu est capable de faire. Parce que notre Dieu, il est un Dieu véridique, un Dieu véridique. Le Dieu de la vérité, c'est Dieu de la vérité. Et Jésus-Christ lui-même, il est la vérité, il est la vérité. C'est-à-dire, en lui, il n'y a point de mensonge. Si Jésus-Christ est fait de maudit Pierre figure, ça n'a pas privé. Eh bien, qui ça qui est disciple d'Amal dit? C'est pour nous prouver que Jésus-Christ, bon Dieu n'a servi en lui, il n'y a point de mensonge. Amen. C'est seulement avec nous-mêmes, par la puissance de la foi, par la foi en Jésus-Christ, nous besoin croire ça qu'on dit, ça qu'on besoin, ça qu'on attend la privée. Maintenant, on voulait encourager, animé par la puissance de la foi chrétienne dans les circonstances contraires, parle et agir sur la base de la parole ou la promesse que Dieu t'a donnée ou faite sans douter dans ton cœur. Sans douter dans ton cœur, afin de voir l'accomplissement. Maintenant, on vient encourager aux mes chers frères et sœurs, animés par la puissance de la foi chrétienne, dans les circonstances, dans les situations de ce monde, parle et agir sur la base de la parole ou la promesse que Dieu t'a donnée ou fait, sans douter dans ton cœur, afin de voir l'accomplir. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit, de celles qu'on ne voit pas. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'il soit ainsi, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On nous applaudit Saint-Esprit encore. On nous applaudit le ciel pour manger ça, nous finissons joindre. Merci à Dieu, notre Père, qui a confié cette nourriture à notre frère Vasni Cicéron pour nous alimenter spirituellement. Et en retour, Dieu lui-même, il va continuer à bénir, à d'édifier notre frère prédicateur. Avant de nous séparer, demandez-nous capables de camper et pour nous faire des fêtes de délivrance. La foi. C'est par la foi que nous communions ensemble, nous croyons que c'est mon cette scène, les rappeler exactement. C'est par la foi, nous ne et pas l'église, pas une vraie église sans la foi. Dans Luc chapitre 22, le verset 15e, dans Luc 22, verset 15e, à continuer. Nous saluons tout le monde qui est connecté avec nos cap bénis. Et seulement, nous allons lire texte ensemble pour nous capables de prier et faire distribution de pain avec vin. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis,
Je ne la mangerai plus désormais jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Avancez, venez recevoir paix avec vin dans mes diacres pendant que nous avons chanté cantique ça. Écoutez la bonne nouvelle. Cantique moi te voyez pour nous sur WhatsApp l'église là. Écoute la bonne nouvelle, idole d'éternel, pour le salut de Jésus, pour le salut de Jésus, amour divin, amour sublime, pour nous le roi des rois, quitta les cieux, sainte victime et mourut sur la croix, quitta les cieux, sainte victime et mourut sur la croix. La coupe amère de souffrance que but le Rédempteur est la coupe de délivrance pour le pauvre pécheur. Amour divin, amour sublime, pour nous le roi des rois, quitta les cieux, sainte victime et mourut sur la croix, quitta les cieux, sainte victime et mourut sur la croix. La foi me fait que, Seigneur, nous pas assister à un moment que tu as cloué là. Nous pas assister à un moment que tu as bastonné là. Mais nous croyons que, selon ça la Bible raconte nous, si nous croyons que Christophe Colomb a découvert Haïti le 5 décembre 1492, en y plantant une croix à Salvador, nous répétons, nous enseignons. Si nous croyons que Dessalines est mort au Pont-Rouge à l'entrée de Port-au-Prince le 7 octobre 1807, si tu as rappelé une date là, nous enseignons. Et puis on dit nous, Jésus est mort pour le pardon de l'humanité. Et nous posons question, nous pas croire ça. Seigneur, nous la foi surnaturelle matin pour nous croire dans le sacrifice là. Et pour nous croire que nous provision de faite pour nous la vie éternelle et pour capable vivre la foi ça. Même peuple qui va manger, pain qui symbolise le corps qui est meurtri. Même peuple qui va manger, mais nous-mêmes qui va boire dans le couple là, qui symbolise une nouvelle alliance, qui retire en esclave péché. Et maintenant par pour ton service. Au nom de Jésus-Christ, mangeons le pain en témoignant notre reconnaissance de foi. Nos nouvelle alliance qui retire en bas toute condamnation, en envoie par la foi. Amour
Quitte laisse cette victime et mourut sur la croix. Quitte les cieux cette victime et mourut sur la croix. Frère Isaac, vous avez une annonce pour nous? Pour ce maintenant. Non, petit grâce encore. Nous avons vraiment besoin d'aller parce que nous avons gardé l'heure. Ouais, pour nous, nous avons gardé l'heure, c'est venu de trop long. Nous sommes nous démotiver. Nous allons aller. Nous allons aller midi, 1h moins. Nous allons aller. Au moins, quelqu'un pas bien l'appui. Pas qu'il arrive la caou. Oui, ça va plomber avant. Bon Dieu béni nous. Amen. Bah, Seigneur, gloire matin pour privilège qu'il est bas nous. Pour nous être capables de payer présence. Alors, j'en ai température la liée, j'en ai temps. Bon Dieu qui t'en connaît. Bon Dieu qui t'en connaît. Mais quand tu es mon câble là, même mon qui pas là, et on qui t'en connaît. C'est pas pour ça raison. Ou la matin, ou pas la au hasard. Nous entrons tout de suite dans l'annonce pour ce maintenant. Nous gagnons jeudi 14 juillet 2022. Nous avons gagné étude de la parole de Dieu, ministère Baptiste Paix de Vie. Nous encourageons ou même qui l'a caillou captant de nous connecter dans l'étude. Nous remercions parce que vous avez fait un très bel effort jeudi pour te connecter. À nous continuer à faire comme ça, à nous continuer à motiver et pour nous connecter à l'heure, à temps dans l'étude de la parole de Dieu. Tout de suite encore, nous gagnons samedi 16 juillet 2022. Nous gagnons jeûne de réconfort. Samedi, nous gagnons un bel moment de jeûne. Hier matin, nous gagnons un bel moment de jeûne. L'important pour l'église jeûner. Et nous avons eu un temps, côté tout le monde envie, en pile, monde envie d'abandonner la foi. Mais chrétiens, nous-mêmes, nous devons rester dans la prière, dans le jeûne. Et pas oublier que l'heure là, c'est 7h30 pour 9h30. Passons un moment de jeûne. Et ça, pas de pète. Et tout de suite, nous avons gagné God Service nous, dimanche 17 juillet 2022. Ça, c'est God Service d'adoration et de louange présentiel dans l'église, ministère Baptiste Paix de Vie. Nous avons gagné un jour ça. Et dirigeante et dirigeant, c'est Madame Pasteur, la sœur Julienne et frère Patrick. C'est moun ça yo k'ap gagné pour assurer God service d'adoration et de louange à l'Éternel. Et nous avons gagné lecture nous par Madame Guylaine Miliantis, c'est la sœur Denis Miliantis. Nous croyons que vous entendez nous. Et nous avons gagné prière spéciale par nous-mêmes. Et frère Isaac Charles, et nous avons eu une prédication nous, par pasteur Val Sylvestre. Et nous connaissons l'heure déjà, 10h, où nous sommes présents dans le culte pour venir rendre action de grâce, louange, adoration à l'Éternel. Motivez mes amis, jouons pas, en pile nous encore, mais pendant que nous jouons le temps, on nous fait ça, on nous servir l'Éternel. Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu couvre nous, espérez que nous gagnons bon semaine à la gloire de Dieu. On nous recevra la bénédiction. Que l'Éternel nous sécurise. Que l'Éternel nous conduise. Que l'Éternel augmente notre foi. Augmente la foi, Seigneur. Gagnons une bonne semaine dans le nom de Jésus. Témoignez la foi dans la zone Kotorete. Et l'autre nom va jouer Christ. Allez en paix. Bon Dieu, accompagnez-vous pendant toute reste vie sur la terre. Merci aux gens du Facebook qui sont pile moins connectés. Merci aux gens de la France
Merci aux gens du Brésil, aux États-Unis, en Haïti, au Canada, au Chili qui étaient connectés. Mais tout le monde qui était, qui dans le ministère là, pas déplacé aujourd'hui à cause de pression, température, nous n'attendons, yo honte, la vie va venir. Yo honte. Sœur Diac l'a dit, Diaconesse l'a dit nous comme ça que nous honte parce que nous pas déplacés, pas rien l'appui. Pas rien l'appui, dimanche pas pour président encore, déplacé qui décaille nous, vin by gloire au Seigneur. Vin by gloire, vin témoigner. L'appli par l'appli, l'église ne prend pas l'appli non, vin adorer parce que c'est seul dimanche nous gagnons pour nous communier ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu, pour nous adorer l'Éternel. Merci aux amis du Facebook, merci aux dirigeants, merci à tout le monde. Que l'Éternel vous accorde une bonne semaine. Soyez prudents, soyez vigilants et soyez sages sous la suennerie de notre Sauveur Jésus-Christ. Paix de vie est là pour vous servir jusqu'au retour glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.